La prophétie du livre de Daniel. La Bible accorde une place de choix à Babylone à côté de l'Égypte, la Mésopotamie et l'autre grande puissance orientale, qui a pesé sur le destin d'Israël tout au long de son histoire. L'épisode clé est évidemment la prise et la destruction de Jérusalem par les armées de Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. La prophétie des grands empires. La Mésopotamie, la terre entre deux rivières, qui était le berceau de plusieurs anciennes villes, d'une puissance monstrueuse et maléfique. La splendide ville de Babylone située entre les eaux de l'Euphrate et du Tigre. C'est là où tout a commencé. La révélation d'une prophétie qui mentionne que 4 empires se succéderont et Dieu établira son royaume éternel. De l'empire babylonien aux empires médo-perses. Après le temps de Médo-Perse, l'empire d'Alexandre le Grand, qui a envahi Babylone en 333 avant Jésus-Christ. De pire en empire, l'empire romain, qui a écrasé la Grèce en 168 avant Jésus-Christ. Une prophétie concernant la souveraineté de Dieu sur les nations. Épisode 1. L'Empire babylonien. Babylone, Babylum, porte du Dieu. Située dans le sud de la Mésopotamie, la ville fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ par les Akkadiens. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, Babylone devient la capitale d'un royaume indépendant. Le roi Nebuchadnezzar conquiert un immense empire. Il fait construire d'imposants ziggourats et tracer de grandes avenues dans la capitale. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. L'immense armée babylonienne de Nebuchadnezzar envoyait le royaume de Juda et assiégea Jérusalem. Des vagues de soldats se déversèrent sur la ville. C'est Dieu qui a permis à Nebuchadnezzar de châtier Jérusalem. Destruction, perte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Ainsi Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. Toutes les nations lui seront soumises à lui et à son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Mais un jour, le roi de Babylone, le pire tyran, qui a pensé que son royaume ne s'effondrera plus jamais, et ce qu'il a bâti durera pour toujours. Alors que Dieu était au contrôle de l'histoire, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve étrange. Il rêve d'une statue immense. Son rêve l'a tellement perturbé qu'il n'arrivait plus à dormir. Il a fait venir ses magiciens et il leur a ordonné « Expliquez-moi mon rêve ». Mais ils ont répondu « Raconte-nous ton rêve, au roi ». Mais il leur a dit « Non, c'est vous qui allez me raconter mon rêve, sinon je vous tue ». Et voilà que Daniel a demandé au roi de lui donner un peu de temps. Avec ses amis, il a prié Dieu pour lui demander de les aider. Dieu montra à Daniel que ce rêve concerne des rois et des royaumes. Le rêve du roi révéla les événements qui se dérouleront à la fin de l'histoire du monde. Dieu t'a révélé ce qui va arriver. Tu as rêvé d'une grande statue. Sa tête était en or
Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en cuivre. Ses jambes étaient en fer. Et ses pieds étaient en fer et en argile. Puis une pierre a été détachée d'une montagne. Et elle est venue frapper les pieds de la statue. La statue est devenue de la poussière que le vent a emportée. La pierre est devenue une grande montagne et elle a rempli la terre. Daniel a ajouté, « Voilà ce que ton rêve veut dire. La tête en or, c'est ton royaume. L'argent, c'est un royaume qui viendra après le sien. Le cuivre, c'est un royaume qui va dominer sur toute la terre. Le royaume suivant sera fort comme le fer. Finalement, il y aura un royaume qui sera divisé. Certaines parties seront fortes comme le fer et d'autres parties seront faibles comme l'argile. La pierre qui est devenue une montagne, c'est le royaume de Dieu. Il détruira tous ces royaumes et il durera pour toujours. » Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Le roi répondit et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu, les dieux des dieux, est le Seigneur des rois et le révélateur de secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. » Une prophétie concernant la souveraineté de Dieu sur les nations.